Journal du soir sur Afrique Sport, c'est parti pour un nouveau numéro que nous entamons avec Didier Drogba. L'ancien joueur ivoirien de 42 ans sera distingué à l'occasion du tirage au sort de la phase de groupe de l'UEFA Champions League 2020-2021. Jeudi soir en Suisse, le prix du président récompense chaque année les réalisations exceptionnelles, l'excellence professionnelle et les qualités personnelles exemplaires. Et l'actuel président de l'UEFA, Alexander Ceferin, met en avant l'engagement pour l'excellence sur et en dehors de la pelouse de Drogba. Il admire la motivation de Didier d'aider à améliorer la vie des enfants des pays en développement après sa retraite. Didier Drogba est un héros aux yeux des millions de fans de football pour ses exploits tout au long de sa brillante carrière de joueur. C'est un leader, un pionnier. Il m'a marqué par son talent, sa force et son intelligence, mais surtout pour son appétit insatiable de réussite, un aspect de sa personnalité qui est tout aussi présent dans sa volonté d'aider les autres en dehors du terrain de jeu, a déclaré M. Ceferin. Un bon auprès de Belaïli désormais, en conflit avec son club, Ahli Jeddah, avec lequel il est en contrat jusqu'en 2022. Il aurait trouvé une issue pour sortir de ce club et aller monnayer son talent ailleurs. Des rapports de presse saoudiens affirment que le champion d'Afrique aurait eu gain de cause auprès de la FIFA après avoir sollicité cette instance en raison des 4 mensualités impayées par les responsables du Ahli SC. La formation saoudienne aurait donc violé les termes du contrat. Dernier point du journal avec la Zambie. Elle est sortie avant terme ce week-end du tournoi international U15 auquel elle participait en Croatie. 2 matchs disputés sur les 3 prévus et un prix de soulier d'or. Les Chipolo Polo sont entrés dans le tournoi avec un succès 2-1 sur la Bosnie-Herzégovine. Puis, sur une défaite 2-1 devant la Roumanie, au 3e match, les poulains de Chris Mboué devaient affronter le Qatar. Cependant, les tests Covid-19 réalisés révèlent 2 joueurs positifs ce mardi. La Zambie est ainsi retirée du tournoi. Vlatko Markovic. Un pas en Espagne désormais pour la seconde partie du journal. Auteur d'un doublé dimanche lors de la démonstration du FC Barcelone face à Villarreal, 4-0 en ouverture de sa saison 2020-2021 de championnat. Ansu Fati a dépassé l'ancien attaquant du Real Madrid, Raúl González, dans le classement des plus jeunes joueurs à marquer 9 buts en Liga. La pépite espagnole bat également tous les records de précocité du club blaugrana. Plus jeune buteur du Barça à 16 ans et 304 jours. Plus jeune buteur du FC Barcelone en Ligue des Champions à 17 ans et 40 jours. Plus jeune joueur auteur d'un doublé en Liga à 17 ans et 94 jours. Même Lionel Messi n'avait pas fait mieux. Nous passons auprès de Thiago Silva désormais. Ce dernier a adressé un nouveau tacle à Unai Emery, qui a été son entraîneur au Paris Saint-Germain entre 2016 et 2018. Le Brésilien en veut toujours au technicien, notamment à cause de sa mise à l'écart à l'occasion du 8e de finale aller de la Ligue des Champions 2017-2018 face au Real Madrid. Lors du match aller contre le Real Madrid, il m'a resté sur le banc car il avait besoin d'un défenseur gaucher. C'était son excuse. C'est la première fois que j'en parle, mais j'ai eu du mal à le digérer, a lâché Omostro dans les colonnes de France Football. Dernier point du journal avec l'OL. L'Olympique lyonnais recevra l'OM dimanche prochain en conclusion de la 6e journée de Ligue 1. Jean-Michel Aulas a fait comprendre à Rudy Garcia que l'Olympique lyonnais ne doit pas perdre cet Olympico. Le fait de ne pas vaincre l'OM, qui n'est pas non plus très bien portant, c'est une grande déception. La série fait qu'on n'a plus le droit à l'erreur, a prévenu le patron des Gones, l'entraîneur de Lyon, Rudy Garcia, a ainsi compris le message de Jean-Michel Aulas. Clap de fin pour le journal du soir de ce mardi. C'était un plaisir de vous l'avoir présenté. Nous vous donnons rendez-vous demain, tout en vous invitant à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des infos football. Avec Afrique Sport, vous pouvez vivre la matinale, la revue de presse, les mercatos dédiés à l'Afrique et les mercatos dédiés à l'Europe pour ainsi ne rien manquer du football continental et international.